Récupérer son ex à distance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler de comment on récupère son ex alors qu'il y a de la distance géographique. C'est une question que je retrouve souvent en coaching ou même dans les commentaires souvent parce que vous vous dites mais moi je vois pas mon ex, comment on fait? Donc je voulais vous dire que dans tous les cas, j'ai fait un petit e-book sur la reconquête amoureuse. Je vous ai mis le lien en téléchargement gratuit juste en dessous dans la description, hein, donc n'hésitez pas à aller, à le télécharger. Et dans tous les cas, bienvenue à vous, que vous soyez nouveau et dans ce cas-là, je vous dis abonnez-vous, n'hésitez pas, ou que vous soyez habitué, dans ce cas-là, vous savez très bien que je vais vous dire, mais likez cette vidéo, ça aide la chaîne à se développer, ça m'aide à continuer de motiver, tout simplement parce que je vois que ça vous plaît, je vois qu'il faut continuer sur le sujet, donc allez-y, sincèrement, ça fait toujours très plaisir, c'est comme ça que j'ai vos retours. Donc, comment on fait quand son ex, qu'on veut récupérer, est à distance géographique? Parce que oui, il y a plein de possibilités pour que ça arrive. La distance, il faut savoir que ça fait peur. Mais sachez que déjà, petite parenthèse, des personnes qui sont en reconquête et qui ont leur ex juste à côté, si on se voit pas, on se voit pas. Si on n'a pas d'opportunité de se croiser, on n'a pas d'opportunité de se croiser. Si on n'a pas des enfants en commun, si on n'a pas même d'activités en commun, il y a beaucoup de situations où on ne voit pas son ex. Alors là, la distance physique, géographique, finalement, ça va peu modifier les choses. On va juste devoir plus impacter sur l'écrit et les échanges plutôt numériques, messages, réseaux sociaux. Mais vous allez voir. Premièrement, la première chose, allons-y dans l'ordre, c'est de ne pas faire de silence radio trop long. Car la distance, déjà géographique, elle met une distance entre vous, naturellement. Donc on ne va pas faire un silence de radio 3 mois. Non. Le silence radio, contrairement à une reconquête où l'ex n'est pas à distance géographique, on va le réduire un petit peu. Mais vous allez le faire quand même. Il faut que vous récupériez. Il faut que vous reveniez en force. Il faut que vous fassiez une démarcation et il faut que vous créez quand même un manque. Si vous continuez de vous écrire tous les jours, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de différence. Donc premièrement, on va mettre ça en place. Ensuite, vous allez revenir avec soit une lettre, soit un email si la lettre n'est pas possible. Après quelques jours ou après quelques semaines, en fonction de votre situation, en fonction des émotions de votre ex vis-à-vis de vous, en fonction de comment s'est passée la rupture, voilà, la distance, ça va être vraiment prorata de comment ça se passe entre vous et votre ex. Donc cette distance de silence radio, cette longueur de silence radio plutôt. Et vous allez revenir avec soit une lettre, soit un email, pour vraiment marquer le coup. Dedans, vous allez vraiment revenir avec votre nouvelle dynamique. Que vous avez utilisé ce silence radio, vous l'avez vraiment utilisé de vos côtés. Là, je vous retransfère ma vidéo sur le silence radio pour vraiment savoir ce qu'on fait de ce silence radio, parce que ce n'est pas un silence radio inactif. Ce n'est pas un silence radio passif, loin de là. Le silence radio, c'est actif. Ce n'est pas derrière son portable à attendre ou derrière un calendrier à compter les jours. Non, non, non. Petit rappel. Donc, vous avez mis plein de choses en place. Vous avez fait une belle introspection. Vous êtes passé à l'action. Vous avez mis des changements de dingue en place que vous adorez. Vous avez vraiment dit, mais là, vous êtes sur une dynamique de vie de dingue. Vous n'avez plus qu'à le transférer. Quand je dis le transférer, c'est que quand vous écrivez votre mail ou votre lettre, bim, moi j'ai mis ça en place et tout, je me suis rendu compte de ça, et voilà ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est génial. Je vois pas pourquoi on pourrait pas en discuter ensemble, en parler. On a été super importants l'un pour l'autre. Pourquoi on communiquerait pas, tout simplement? Voilà, tranquille, on revient détaché. Mais avec une nouvelle dynamique. On revient et on se met en mode instant présent. Là, je croque la vie à pleines dents, j'ai changé de philosophie de vie et je ne serai plus que là-dedans. Ça n'a rien de ruminer sur le passé. Bim, on a fait une grosse coupure avec le silence radio, on refait une cassure avec ce changement de dynamique. Et ensuite, on n'oublie pas les bases essentielles. Ne vous mettez surtout pas en demande. Ne soyez pas cette personne acquise qui risque de perdre absolument tout si elle perd l'autre. On l'a déjà perdu, petit rappel. Premièrement, et deuxièmement, ça n'a rien de valorisant de faire comprendre à l'autre que sans lui on n'est rien. Ça n'a jamais attiré personne. Pas du tout. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes quelqu'un, même sans n'importe qui d'envie de vivre, vous êtes vous. Et c'est là, vous devez l'assumer, ce vous devez être pétillant, vous devez rayonner. C'est ça qui attire. Donc on ne se met pas en demande, qui ça vous dévalorise complètement.
Donc on ne se met pas en demande et on appuie vraiment sur le présent et sur tous ces beaux changements que vous avez mis en place. C'est là que votre énergie dans votre communication, elle va passer, tout simplement. Le changement d'attitude à fond. Le changement de dynamique, on l'a vu ensemble, à fond. Et oui, c'est même dans vos échanges écrits, ça se voit. Si je prends votre manière d'écrire quand vous êtes triste et votre manière d'écrire quand vous avez vraiment reboosté votre confiance en vous, il y a une différence. Ni plus ni moins, hein. Tout simplement, ça se voit même dans les écrits. Il y a vraiment un langage non verbal, même dans l'écrit qui passe. Il y a une dynamique, il y a une manière d'approcher l'autre. Et ça se ressent. Et là, on va faire, waouh, putain, on m'envoie du positif comme ça par écrit, c'est dingue, mais j'imagine même pas ce que ça me fera en vrai. C'est ça que vous allez transmettre comme émotion. Donc, vous changez l'attitude à fond. Vous auriez tendance à écrire ça, écrivez autre chose. Vous auriez tendance à porter toute votre attention sur votre ex, mettez votre attention sur vous dans vos échanges. Mais je me suis éclatée, j'ai fait ça, c'est génial. Ah tiens, regarde cette photo, c'était trop bien, je pense que t'aurais kiffé. Je croque la vie. Je croque la vie, tout simplement. Peu importe qu'il y ait de la distance géographique. Et ça, vous allez aussi le transmettre sur les réseaux sociaux. Si la personne vous a sur les réseaux sociaux, si votre ex vous a sur les réseaux, on n'hésite pas, on envoie du lourd partout. On s'en fiche, on est juste en train de montrer ce qu'on fait réellement. On explose de bonheur et de rayonnement. Voilà la personne qui attire. Et ça, distance ou non, il n'y a pas de problème. Donc, ne brûlez pas les étapes. Ça, c'est le petit rappel. Si vous avez déjà regardé mes vidéos sur la conquête, ça va être hyper important. Parce que là, vu que vous avez la distance géographique, il faut vraiment y aller doucement pour pas se prendre un mur d'un seul coup parce que la personne vous voit trop venir et que vous avez vraiment voulu directement viser votre objectif et que vous avez oublié qu'il y a des objectifs de transition. C'est-à-dire que avant de passer à une relation amoureuse, on est obligé de viser déjà une bonne communication entre deux êtres humains. Et puis ensuite, ce qui nous différencie des autres êtres humains dans cette communication, c'est qu'on va placer de la complicité. Et c'est ça après qui fera qu'on peut souhaiter une relation amoureuse. Donc même dans la distance, même par les échanges écrits, je vais vous donner une petite preuve. Il y a énormément de monde qui tombe amoureux à travers des rencontres virtuelles et qui ne se sont jamais vus en vrai. Ça prouve bien que les écrits génèrent des vrais échanges, des vraies interactions et donc des émotions. Là, on en est au stade écrit. Après, évidemment, il peut y avoir les appels téléphoniques. Si la communication est bien en place, il n'y a pas de souci. Mais voilà pourquoi la distance dans une reconquête, ce n'est pas un problème. Le seul problème, ça va être de lutter contre votre instinct et d'avoir vraiment cette dynamique de vie où vous dites que vous n'avez plus rien à perdre, mais tout à gagner. Et vous n'avez plus qu'à le transférer. Ensuite, la dernière chose que je voulais voir avec vous, ça va être que vous allez devoir oser. Oui, il faut aussi oser. En vous assumant pleinement, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo. Assumez-vous pleinement avec votre nouvelle dynamique de vie. Il ne faut pas avoir peur, dites-vous pas oui, mais il avait l'habitude que je sois quelqu'un peut-être d'un un peu introverti, il va se dire que je fais ça pour lui. Non, même si cette personne, cet ex, a le doute en se disant non mais attends, elle a changé du jour au lendemain, c'est pour moi. Le fait qu'au fil des semaines et des mois, vous montriez que non, votre nouvelle dynamique de vie ne bouge pas, vous avez pris un chemin, un fil conducteur et vous le maintenez dans la répétition, ça va effondrer cette barrière-là. Vous allez lui péter naturellement sa barrière de « oui, mais ces changements, ils sont superficiels, tu fais ça pour moi ». Tu verras bien. Ça va être facile de le prouver. Tout simplement. Voilà, vous allez vous assumer pleinement, vous allez montrer votre nouvelle dynamique de vie, votre nouvelle dynamique de pensée, votre nouvelle dynamique dans votre attitude, tout simplement. La distance ne fait que le fait que vous allez devoir le dégager encore plus sincèrement et plus spontanément à travers vos échanges, tout simplement. Et on réduit un petit peu le silence radio. Parce que la distance géographique met déjà de la distance entre vous. Voilà les différences quand vous avez une reconquête amoureuse tout simplement qui se passe à distance. Si mon ex est à distance, voilà comment fonctionner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker comme je vous l'ai dit au début. Et dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.